Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'avais envie de partager avec vous mon point de vue sur la situation que nous vivons tous, de façon plus ou moins compliquée pour les uns et pour les autres. Et pour moi, c'est vraiment une opportunité de croissance, une opportunité d'évolution. Je ne suis pas dans le déni du tout par rapport aux difficultés que peuvent rencontrer les uns et les autres, ni les épreuves que nous pouvons traverser. Pour autant, c'est vraiment pour moi une opportunité de croissance, une opportunité d'évolution et de participer à cette résilience qui nous permet effectivement de construire le futur. Donc la résilience, pour mémoire, pour pouvoir développer cette résilience, on va développer 3 capacités. La première, c'est effectivement de positiver. C'est pas de positiver et de nier la réalité, mais au contraire de rêver à un futur, de se projeter déjà. Ça, c'est la première capacité. La deuxième capacité, ça va être de donner du sens à la difficulté, à l'épreuve que nous traversons tous, que ce soit là actuellement avec le Covid ou dans nos vies personnelles. Et également, la troisième capacité, c'est de savoir s'entourer, et s'entourer de personnes positives. C'est vrai que si on reste complètement scotché sur des informations plus ou moins dramatiques, c'est clair que ça ne facilite pas de procéder à la résilience. Donc déjà, le coronavirus, ce que nous sommes en train de vivre par rapport au confinement, c'est vraiment une opportunité pour déjà se recentrer sur soi, faire silence par rapport à soi, être à l'écoute de ses besoins, être à l'écoute de ses valeurs, accepter sa vulnérabilité, accepter également l'aide des autres aussi. C'est une opportunité qui nous est donnée pour développer encore plus le partage avec nos proches bien sûr, le partage avec nos amis, et au niveau du travail, de travailler d'une façon différente aussi, de collaborer d'une façon différente, d'être ingénieux pour trouver des solutions, pour toujours être présent pour les uns et pour les autres. C'est une opportunité également pour faire la paix par rapport à soi, la paix par rapport à ce qui nous entoure. On voit par exemple des trêves qui ne pouvaient pas, ou des guerres qui s'arrêtent, justement, des cessez-le-feu qui se mettent en place, alors que c'est hyper compliqué. On voit également la paix dans les relations qu'on peut avoir avec les autres, trouver effectivement des moyens de pouvoir voir les situations d'une façon différente, peut-être de pardonner, peut-être de passer outre certaines choses, et puis de songer à construire différentes choses également. Ces moments de partage, c'est aussi, dans le cadre d'un confinement, d'être avec sa famille et de pouvoir communiquer vrai, et également pouvoir se positionner. Tout à l'heure, j'étais en consultation avec une de mes patientes et effectivement, elle est avec son mari et ses 4 enfants. Et il était question pour elle justement d'apprendre à se positionner, à se respecter, à trouver des moments pour elle, pour se ressourcer. Et c'est un enseignement à proposer bien sûr aux enfants de la même façon, et quel que soit leur âge par rapport à ça. Ce coronavirus et surtout ce confinement, le coronavirus, j'ai envie de lui dire merci parce que de par son existence et le confinement qui en découle, eh bien, on accède à beaucoup plus de solidarité également. Je suis très touchée de voir le soir à 20h les personnes qui frappent dans leurs mains ou qui chantent pour remercier justement le corps médical dans son ensemble, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, les infirmières, que ce soit les aides-soignants, les auxiliaires de vie, que ce soit également les administratifs au niveau de l'hôpital ou au niveau des EHPAD. Vraiment, merci et une grande gratitude pour eux.
Ce moment de confinement est également un moment qui va nous permettre de développer notre gratitude. Gratitude pour être en vie, gratitude pour avoir le logement que nous avons, gratitude pour avoir l'environnement que nous avons, et gratitude tout simplement pour être en vie et de vraiment pouvoir en profiter. Ensuite, autre chose qui me semble vraiment important, c'est d'être vraiment dans cette compassion également, c'est-à-dire qu'on va penser beaucoup plus que d'habitude aux personnes qui sont malades, qui ont besoin de notre soutien, qui ont besoin de notre lumière, de notre présence, que ce soit une présence invisible ou une présence concrète. En attendant, on développe tout ça. Également, cette situation que nous vivons, c'est également de prendre beaucoup plus la responsabilité d'être humain vis-à-vis de la terre, vis-à-vis du règne animal, du règne végétal, de cette terre qui nous accueille, qui prend un temps de repos grâce à effectivement ce qui est en train de se passer. Eh bien, il y a beaucoup moins de pollution, il y a beaucoup moins de déforestation, de difficultés par rapport à ce que nous vivons en termes écologiques. En termes écologiques, oui, tout à fait. Donc, on vit vraiment une période où on est beaucoup plus dans le respect vis-à-vis de nous, beaucoup plus dans le respect vis-à-vis d'autrui et beaucoup plus dans le respect vis-à-vis de la terre qui nous accueille, et soyons beaucoup plus responsables et beaucoup plus respectueux. Et c'est ça le message. Le message, c'est un message d'amour de soi, d'amour des autres, d'amour de la vie également. Et je voudrais vraiment partager ça avec vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon courage. Au revoir.